croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. ton royaume vienne, ta volonté soit faite, Seigneur, viens.
ton royaume vienne, ta volonté soit faite. Seigneur, viens régner en moi. Le réveil éclate, ta volonté soit faite. Seigneur, viens, réveille-moi. Que le réveil éclate, ta volonté soit faite. Seigneur, viens, réveille-moi. Que ton esprit descende, ta volonté soit faite. Esprit, viens prier par moi. Que ton esprit descende, ta volonté soit faite. Esprit, viens prier par moi. Que ton royaume vienne, ta volonté soit faite. Seigneur, viens régner en moi. Que ton royaume vienne, ta volonté soit faite. Seigneur, viens régner en moi. Le réveil éclate, ta volonté soit faite. Seigneur, viens, réveille-moi. Que le réveil éclate, ta volonté soit faite. Seigneur, viens, réveille-moi. Que ton esprit descende, ta volonté soit faite. Esprit, viens prier par moi. Que ton esprit descende, ta volonté soit faite. Esprit, viens prier par moi. Seigneur, viens, réveille-moi. Seigneur, viens régner en moi. Soyez bénis en Jésus-Christ encore ce soir. Mon message, c'est une porte, un chemin, une destinée. Une porte, un chemin, une destinée. Et Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Une porte, un chemin, une destinée. Pourquoi une porte? Pour comprendre où je vais en venir ce soir, nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 7. Et nous allons parcourir deux versets, le verset 13 et le verset 14 de Matthieu 7. C'est le sermon de Jésus-Christ sur la montagne. Vers la fin, il donne certains préceptes, des préceptes divers. Il parle des jugements téméraires, il parle de la paille et de la poutre, il parle des choses saintes données aux chiens, il parle de la persévérance dans la prière, il parle de la porte étroite, il parle des faux prophètes, il parle de la maison bâtie sur le roc aussi. À la fin du sermon sur la montagne. Mais pour nous, ce soir, j'aimerais que nous puissions parler de la porte étroite. Une porte, un chemin, une destinée. La porte étroite, il est dit au verset 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Je peux même m'arrêter là pour que vous compreniez combien le monde aujourd'hui est intéressé par cette porte large. Les gens préfèrent pas prendre ce chemin si large. Et on voit même aussi
des enfants de Dieu qui empruntent ce chemin large, pensant qu'il y a un bonheur devant, mais plutôt une perdition, un malheur, quelque chose de pas bien. Le verset 14 continue en disant, mais étroite est la porte, resserrée. Non seulement elle est étroite, mais elle est resserrée. Elle est resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Et je me suis posé la question, comment se fait-il que les trouvent est ici au pluriel, les. Il y a quoi? Donc il y a la porte étroite et il y a la porte resserrée. Elle est étroite, mais elle est encore resserrée. Non seulement elle est déjà aussi petite, mais elle est encore plus resserrée encore. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui pourra entrer par cette porte et n'importe comment. Donc, à un moment donné, il faut que celui qui va entrer par cette porte puisse comprendre qu'il doit se dépouiller de beaucoup de choses. Parce qu'on ne peut pas entrer n'importe comment par cette porte. Il y a des choses à dépouiller. Il y a des choses à enlever. Il y a des choses à faire tomber. Il y a des choses à laisser. Il y a beaucoup de choses à laisser. Et j'aimerais poser cette petite question pour nous ce soir aussi, c'est est-ce que ces derniers temps, vous avez eu l'impression que ça coinçait quelque part dans vos vies ou dans vos affaires ou dans tout ce que vous voulez faire? Ça coince. Ça ne passe pas des fois. Ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a prié, on a jeûné, on a demandé au Seigneur de faire quelque chose, mais ça coince. On se pose des questions. Et vous vous dites non. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Et pourtant, je t'aime. Ne t'étonne pas. Ne vous étonnez pas. Vous êtes passé par la porte étroite et vous marchez sur le chemin resserré. Ça veut dire que le Seigneur t'amène sur son chemin. C'est lui le chemin. Et si on veut suivre ce chemin, nous sommes obligés de le laisser gérer tout ce que nous sommes. Et c'est ce que beaucoup n'aiment pas. C'est ce que plusieurs n'apprécient pas. Et comment vous sentez-vous dans un costume bien taillé? J'aime bien, mon fils me disait tout à l'heure dans la voiture, il me disait, papa, avant je croyais que quand les chaussures serraient, c'est là que j'étais bien. Quand ça serrait là, quand ça serrait bien, j'ai dit, ah, tiens, tu es en train de me donner une petite idée, mon fils. Et il pensait que c'était bien. Pour lui, autant ça serrait, autant c'était bien. Alors qu'il faut être à l'aise dans ses chaussures. Et je me suis dit, ah, des fois, nous voyons aujourd'hui, on appelle ça des costumes slim. Ça serre. À peine les gens marchent, même à peine, je me demande comment ils font pour marcher avec des costumes slim. Mais ils arrivent quand même à marcher. Hein, on voit des costumes bien taillés ou une robe ajustée, alors que vous portez constamment des vêtements de sport et des baskets. Mais bien sûr, on est gêné, on est étriqué, parce qu'il manque la liberté. On n'est pas assez libre de ces mouvements, on n'est pas assez libre de faire ce qu'on veut. Et lorsque Jésus-Christ est monté sur la montagne pour annoncer son fameux sermon, la foule était devant lui attentive à ses paroles. Toutes ces personnes étaient comme des brebis d'un troupeau éparpillé et sans berger qu'il fallait rassembler. Alors Jésus commença à les regrouper, puis à travers son message, à délimiter l'espace de son enclos. Il a un grand enclos, mais il commence à délimiter cet enclos. Il dit, je vais commencer à délimiter ceux qui me suivent et qui font vraiment ma volonté, et ceux qui ne me suivent pas. Il commence à pousser un peu et il délimite, il commence à serrer un peu plus son enclos, afin que ceux qui obéissent à sa voix, ceux qui mettent sa parole en pratique, ceux qui l'écoutent et qui font sa volonté, c'est ceux qui resteront seuls avec lui. Et de plus en plus, 21e siècle, beaucoup ne veulent pas vivre ce que Jésus-Christ est en train de donner. Alors, que devaient ressentir ces brebis qui avaient l'habitude de vivre sans berger? Parce que le monde était sans berger. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Ils marchaient comme ils voulaient. Mais maintenant, le berger est venu.
Le berger est en train de chasser le loup ou les loups. Et le berger te dit, non, moi je veux que tu passes par là. Et il prend son petit bâton et ces chiens sont là en train de nous resserrer, de nous serrer pour nous amener dans son enclos. Et lui, il a sa houlette et son bâton pour mieux encore nous amener à lui. Mais plusieurs n'acceptent pas ce bâton-là et cette houlette. Plusieurs n'acceptent pas d'être conduits selon la volonté de Dieu. Oui, est-ce qu'à ce moment-là, le message de Jésus-Christ répondait aux attentes de ces gens, de ces brebis qui étaient là, présents auprès de lui? À l'époque, peut-être même encore aujourd'hui, je sais que pour certaines religions, ils attendent encore la venue du Messie. Alors que le Messie est venu, il a déjà tout accompli. Il a dit lui-même, tout est. Alors je me demande encore quel est le Messie qu'ils attendent. Jésus-Christ reviendra seulement pour chercher son Église et l'amener. Chacun attendait un libérateur à l'époque. Un homme qui allait briser le joug des Romains. Il n'attendait pas un sauveur spirituel qui allait les remettre en cause, mais il espérait après un héros national comme Moïse. C'est ce que les gens espéraient. Quelqu'un comme Moïse qui avait libéré le peuple hébreu de l'esclavage et des Égyptiens. Jésus, au lieu de satisfaire leur attente, leur annonça qu'il leur fallait passer au travers d'une porte étroite. Une porte étroite et suivre un chemin resserré. Porte étroite et resserrée. Aujourd'hui, les épîtres nous disent la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. La sanctification sans laquelle personne, quiconque, ne verra Dieu. Et Dieu nous appelle à cela. À ce que nous comprenons, qui nous amène à ce que nous nous dépouillons. Nous nous dépouillons de nous-mêmes. Nous nous dépouillons de nous-mêmes. Et pour moi, ce message, je vais le couper, entrecouper, parce que je voudrais que nous prions. C'est pourquoi je ne veux pas être long. Et pour moi, ce message est un message qui nous remet en question. On peut être déçu par le message de l'Évangile dès l'instant où l'on n'est pas prêt à accepter une remise en question. Et beaucoup n'aiment pas être repris par la parole de Dieu. Quand Dieu te dit, j'aime beaucoup ce passage, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut tout dire. Ça veut dire que si je m'aime, je suis amené, je suis appelé à aimer mon prochain comme je m'aime. Alors, si je ne m'aime pas, je ne pourrai pas aimer mon prochain. Le message de Jésus-Christ qui annonce de ne pas juger, mais de pardonner ses ennemis et de les aimer était à l'opposé de ce que certains pouvaient espérer. Et jusqu'aujourd'hui même, dans l'église de Jésus-Christ, beaucoup n'arrivent pas à pardonner. Et quand nous lisons cette prière de Jésus-Christ, quand il enseigne comment prier à ses premiers disciples, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Pardonne-moi, Seigneur, comme je pardonne. Je veux que Dieu me pardonne, oui. Je veux que Dieu m'accorde ses grâces, oui. Je veux que Dieu me bénisse, oui. Mais il faut que je fasse exactement comme Dieu me demande de faire. Ou comme ce que je demande à Dieu de faire pour moi. Si j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi mes offenses, mais je ne veux pas pardonner à mon frère et à ma soeur, je deviens un lâche devant Dieu. Si je dis, Seigneur, bénis-moi, mais si je ne bénis pas aussi mon frère comme Dieu me bénit, je ne fais plus la volonté de Dieu. Si je dis, Seigneur, fais-moi grâce, je devrais aussi faire grâce
à mon prochain. Nous voulons que Dieu nous accorde ses bontés, sa fidélité. Nous devrions nous aussi faire de même pour les autres. Amen. Amen. Qui veut être sauvé? Tout le monde lèvera la main. Tout le monde veut être sauvé. Tout le monde veut partir avec Jésus-Christ. Qui veut aller au paradis? Oh là là, c'est le monde entier qui veut aller au paradis. Bon, entre guillemets. Qui veut être béni? C'est tout le monde qui veut une Lamborghini ou une Porsche. Tout le monde veut être béni. Tout le monde veut. Tout le monde veut avoir une villa avec piscine de 50 mètres. Tout le monde veut. Qui veut être béni? Oui. Alors, j'aimerais que vous compreniez une chose. Apprêtez-vous à vous sentir à l'étroit si on veut la bénédiction. Il faut qu'on apprenne à se sentir à l'étroit. Beaucoup de personnes veulent du changement, mais ne sont aucunement prêtes à changer. En Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et beaucoup ne veulent pas, n'aiment pas ce changement. Beaucoup n'acceptent pas le changement que Dieu impose aux hommes en Jésus-Christ. Une porte, un chemin, une destinée. Et tout cela est lié en Jésus. Tout. On doit accepter le changement. Beaucoup attendent des autres. Je m'attends de tel, même dans nos prières. Je vais aller voir le pasteur pour qu'il prie pour moi. Et je vais aller voir tel pour qu'il prie avec moi. Je vais aller voir, on s'attend toujours des autres. Mais peu de personnes s'impliquent réellement dans leur propre vie. Beaucoup n'acceptent pas de prendre du temps devant Dieu pour eux-mêmes. Ils préfèrent que ce soit les autres qui intercèdent pour eux. Beaucoup ont des exigences, mais peu se plient à leurs obligations. On a des exigences, on veut qu'on fasse comme nous voulons, mais beaucoup n'acceptent pas les obligations aussi que Dieu demande, ou bien qui nous sont demandées. Vouloir obtenir ce qu'il y a de meilleur sans aucun effort est une tentation forte et charnelle. Mais c'est aussi une utopie, un manque certain de réalisme. La vie chrétienne nous conduit à nous sentir souvent à l'étroit dès l'instant que l'on n'a pas pleinement réalisé que vivre cette vie en Jésus, par Jésus et pour Jésus, réclame bien des renoncements, des sacrifices et des limitations. Renoncement, sacrifice et limitation. On prie souvent, quand on prie, Seigneur, je renonce à moi-même. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. D'accord. Jésus-Christ vit en toi. Donc accepte donc la vie de Jésus en toi. Il est comment Jésus? Il est rempli d'amour. Et quand nous lisons en Corinthiens 13 qui nous parle de l'amour, l'amour ne se vante point, l'amour n'est point envieux, l'amour n'est pas si. C'est Jésus. Et il nous demande d'être comme ça, comme lui. Soyez les imitateurs de Christ. On doit être ses imitateurs. On doit marcher, vivre et parler comme lui. Parce que nous avons fait ce choix. Nous devons fuir ce que le monde nous demande de faire. Combien de temps prenons-nous dans la prière chaque jour? Rien que ça. Combien de temps avec notre Père? Combien de temps sommes-nous avec lui? Combien de temps? Je ne dis pas de demander, oh Seigneur, accorde-moi tes grâces. Tu vois, aujourd'hui, je n'ai pas mangé de pain, je n'ai pas bu de l'eau. Ce n'est pas ça. Juste dire, Père, je t'aime. Et parler avec lui, cœur à cœur. Je t'aime. Juste ça. Je continue, je vais plus loin.
Jésus a dit dans Jean chapitre 10, au verset 1, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. C'est lui la porte. On entre et on sort par lui, et en lui, et pour lui. Et si on n'entre pas par cette porte qu'est Jésus, nous sommes des brigands et des voleurs. Nous sommes des brigands et des voleurs. Depuis toujours, mes frères et sœurs, une foule de gens cherchent un passage à travers les religions et les croyances. Les gens courent après des religions. Ah, Jésus est là-bas. Ah, Jésus est là-bas. La guérison est là-bas. Ah, là-bas, on dit qu'on délivre des sorciers. Ah, là-bas, on dit qu'il y a ça. Les gens courent après ces choses. Personne ne veut s'attacher à la parole de Dieu. Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, Jean chapitre 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il dit, parce qu'on garde ses commandements, il envoie le consolateur, l'esprit de vérité. Parce qu'on garde ses commandements, parce que nous serrons sa parole dans notre cœur, afin de ne point pécher contre lui. Depuis toujours, les gens cherchent, au travers des religions et des croyances, une autre porte plus facile pour avoir la vie éternelle. Vous n'avez pas remarqué ça? J'ai une prédication sur l'argent. Que le Seigneur me fasse grâce quand je puisse donner cette prédication selon sa volonté. Nous disons toujours, Père, l'or et l'argent t'appartiennent. Mais si nous regardons vraiment ce que nous en faisons, on se rendra compte qu'on ne fait pas vraiment la volonté de Dieu avec notre argent. Bon, je passe. Ça, c'est pour prochainement, si Dieu le veut. Jean 14, verset 6 dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je l'ai déjà dit. Nul ne vient au Père que par moi, que par Jésus. Il n'y a pas d'autre solution. Un pape ne pourra jamais nous amener à Jésus, à moins qu'il nous permette de mettre la parole de Dieu en pratique. Un prêtre ne pourra jamais absoudre mes péchés. Ce n'est pas possible. Parce que lui-même, il a besoin que Dieu puisse aussi pardonner, lui pardonner. Donc tous les deux, nous allons nous mettre à genoux devant le Dieu le Père pour qu'on soit pardonné. Mais pas un prêtre. Pas le pape. Le pape lui-même a besoin aussi d'être pardonné. Il a besoin de demander pardon. Tous, on a besoin de passer par Jésus-Christ. Il est le seul et l'unique chemin. Aucune religion, aucun homme ne peut m'amener à Dieu le Père, si ce n'est Jésus. Personne d'autre. Nous le chantons, je n'ai que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Alléluia. Et c'est la vérité. Personne d'autre ne peut nous sauver si ce n'est Jésus. Une porte à franchir, nous devons la franchir. Dans Luc chapitre 13, verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous. Efforcez-vous. Dépouillez-vous de votre vaine manière de vivre, dit les Épîtres. Dépouillez-vous de votre vaine manière de vivre. Dépouillez-vous de cette ancienne vie. Des fois, je me demande souvent si nous sommes des fantômes. Pourquoi? Parce que cette ancienne vie est toujours là, attachée, alors que nous devons l'enlever. Pour entrer par cette porte étroite, qu'est notre Seigneur et Sauveur Jésus, par cette porte resserrée, il y a des choses à faire tomber. Beaucoup de choses. Et nous les connaissons. Je ne suis pas là pour les citer. Mais chacun se connaît soi-même ce soir. Chacun connaît ses pensées. Chacun connaît son cœur. Chacun connaît sa manière de vivre. Chacun sait comment il est. À la maison, au travail, à l'église, dans la rue, dans les métros, dans les RER, partout. Chacun sait comment il se comporte.
Chacun le sait. Et chacun devrait répondre devant Dieu un jour ou l'autre. La dernière fois, j'ai parlé de Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt? Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Est-ce que nous sommes passés par cette porte resserrée et étroite pour accepter notre Seigneur et Sauveur Jésus et lui dire, Seigneur, fais de moi ce que tu désires et ce que tu veux. Je vais aller plus loin parce que le temps passe. Matthieu chapitre 19, verset 24 dit, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il ne condamne pas les riches, Jésus. Mais il veut faire comprendre que tu es riche, ne t'attache pas à tes richesses et tes regards tournés vers le ciel. Alléluia. Ne t'attache pas, à tes biens, mais aie les regards tournés vers le ciel. Ne t'attache pas à ton or, à ton argent, à ta voiture, à tes vêtements, à tout ce que tu peux avoir, mais aie les yeux tournés vers le ciel. Regarde en haut. Ouais, sentez-vous que parfois ça coince dans la vie? Que ça bloque? Ça ne va pas? Ça ne marche plus? Quelle est la chose qui vous bloque ce soir? Quelle est la chose qui vous retient à pouvoir avancer? Quelle passion? Quelle pratique? Ou quelle affection de la chair fait obstacle à ton avancement avec ton Seigneur? Sur la croix, Jésus a non seulement ouvert la porte de l'accès au ciel par le pardon de nos péchés, mais il nous a aussi donné la possibilité d'en être délivré de nos péchés. Rien ne peut faire, rien ne doit faire obstacle au franchissement de cette porte à une personne qui reconnaît l'œuvre du sacrifice de Jésus à la croix. Pas seulement reconnaître, mais la vivre cette œuvre. Vivre l'œuvre de Jésus à la croix. Sommes-nous prêts à vivre cette œuvre que notre Seigneur a accomplie? De plus en plus, le monde tourne au vinaigre. De plus en plus, les cloches sonnent. De plus en plus, les voyants sont en train de virer au rouge. Et je dirais au rouge écarlate. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Sommes-nous prêts? Il viendra prendre ceux et celles qui font ça. Je mets un grand S, un grand A. Sa volonté avec un grand V. Sa volonté et non la nôtre. Faisons attention. Je parle de la porte, je parle du chemin et de la destinée. Il est notre porte, il est notre chemin, il est notre destinée. C'est pourquoi nous devons faire attention. 21e siècle, nous ne savons pas quand. 22e siècle, peut-être, mais nous ne savons pas quand. Mais tous les jours, mon frère, ma soeur, soyons prêts et servons le Seigneur comme si c'était la première fois qu'on le servait. Amen. Je m'arrête là parce que je voudrais qu'on prenne du temps. Et je vais laisser la place au pasteur Diamant pour la suite, s'il vous plaît. Je vous invite à fermer vos yeux pendant quelques instants. Je vous demande d'examiner votre cœur, votre vie, à la lumière de ce que notre frère vient de dire. Sommes-nous vraiment sous le contrôle du Christ? Il a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle. Déjà, le Saint-Esprit n'est donné qu'à ceux et celles
qui garde ses commandements, qui prouve leur amour pour le Seigneur en mettant attentivement tous ses commandements en pratique. Et le plus grand de ces commandements, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nous devons aimer les gens non aimables. Nous devons aimer les gens qui agissent comme des ennemis. Nous devons aimer les pires des hommes, voyant leur potentiel, parce que Jésus-Christ peut changer et transformer n'importe qui. Paul mettait en prison les croyants. Il tenait les vêtements quand il était jeune de ceux qui mettaient le premier martyr à mort. Il voulait à tout prix que les chrétiens meurent. Il voulait arrêter cette secte. Mais le Seigneur voyait son cœur. Et quand il a compris son erreur, il s'est consacré pleinement. Jésus-Christ veut que nous soyons tous consacrés pleinement, sanctifiés, pleinement sous le contrôle de son esprit, pleinement en train de mettre sa parole en pratique. Qui sera sauvé? Selon le Christ, uniquement celui qui accomplit la volonté de son Père. Jésus-Christ est la porte étroite. Il est le chemin resserré. Et nous devons passer par lui. Nous devons nous laisser transformer par lui. Nous devons le suivre. Nous devons accomplir toute sa volonté, qui est la volonté de son Père. Si ce soir vous vous rendez compte que votre vie ne suit pas pleinement son plan, mais vous voulez accomplir sa volonté, élevez vos mains vers le ciel et dites-le lui dans votre cœur. Si vous avez des problèmes avec les choses du monde, avec des convoitises qui sont contre la volonté du Seigneur, avec des habitudes mauvaises qui sont contre la volonté du Seigneur, élevez vos mains vers le ciel et demandez qu'il vous en délivre. Si vous avez des problèmes, tout en croyant, problèmes de santé, problèmes de finances, problèmes dans la famille, élevez vos mains vers le ciel avec une foi sans douter et demandez son aide. Père Céleste, je prie pour chaque personne ici. Nous avons tous besoin de toi, besoin de ta grâce, besoin de ton pardon. Seigneur, change-nous entièrement, transforme-nous entièrement, purifie, sanctifie-nous entièrement, que tout en nous te glorifie, que tout en nous transforme les gens autour de nous. Aide-nous à aimer comme tu nous as aimés. Aide-nous à bénir ceux et celles qui nous maudissent. Change-nous entièrement. Au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, guéris les malades, pourvois aux besoins de chacun. Nous prions pour les personnes qui ne sont pas là, pour les personnes qui ne peuvent peut-être pas venir, pour toutes sortes de raisons. Nous prions pour les gens qui sont tombés spirituellement. Relève-les, purifie-les. Seigneur, guéris les personnes qui sont malades. Ceux qui croient, Seigneur, que la foi soit ferme dans leur cœur. Je vous invite ce soir, élevons tous nos mains, élevons nos voix et adorons le Seigneur, adorons le Père, adorons le Fils. Demandons que Dieu nous transforme entièrement. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ceux qui étaient morts reprend vie. Jésus, tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu as fait décider d'écrire cette histoire avec nous, Seigneur. Oui, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant tu souffles. Oh oui, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Jésus, maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oui, maintenant, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Jésus, maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel, fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel. Oui, fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur, fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses,
Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel sur ma famille. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Oui, ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie en ce moment, en ce moment. Fais tomber, Seigneur, une pluie de guérison, une pluie de guérison, de prodiges et de miracles. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Nous réclamons. Fais tomber la pluie d'en haut sur ton peuple. Fais tomber la pluie du ciel. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Le pauvre dit je suis riche.
assis sur le trône, couronné le roi des rois, tu règnes victorieux, grand et élevé, Jésus, Fils de Dieu. Le chéri des cieux fut crucifié. Digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu pris mon péché, ma honte, dans ton amour et dans ta grâce infinie. Merci pour ce don, Seigneur. Merci pour tes mains percées, lavées dans ton sang précieux.